Merveilleuse est la vie quand on sait la chérir et l'apprécier à sa juste valeur. Bienvenue dans votre émission d'information et de convivialité. Eh bien, le thème qui va retenir notre attention le long d'une rubrique s'intitule « J'ai une très grande peur des statues ». Eh bien, on attend de voir ce que ça va donner. Et puis, sur le plateau, avec moi, vous aurez bien évidemment votre humoriste atypique, Dr Philo. Dr Philo qui ne sera pas seul, il faut dire qu'il faudra compter aujourd'hui avec Jessica Bamba pour Fallait y penser. Et pour tout ce qui est savoir-vivre, il faudra désormais s'adresser à Nadiani Diarra. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc Aya Lebel se chargera de faire tout ce qui est beauté. Et on terminera avec les informations médias, avec bien sûr Jean-Michel Aunin. Qu'est-ce qu'il fait franchement? J'espère que ça ira avant la fin de cette émission. Voilà, nous sommes prêts. Je vous donne l'occasion de bien vous installer chez vous. Et je lance le top départ parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec Nadiani, on fait le show. Gâte le coin, gâte le coin, gâte le coin, gâte le coin. On fait le show avec Jessica. On fait le show avec Philo. On fait le show avec Aya. On fait le show avec Aya. Et oui, on fait le show avec C'est midi. On fait le show avec un merveilleux public. Et on fait bien sûr le show avec nos téléspectateurs nombreux devant leur poste récepteur. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est un rendez-vous à ne rater sans aucun prétexte. À partir de 12 h, on est tous scotchés devant notre poste récepteur pour ces grands moments de gaieté et de convivialité. Bien sûr, Philo, le philosophe du groupe, il a certainement quelque chose à nous dire avant qu'on démarre. Oui, certainement quelque chose, vous le voyez. Et Caro, je voudrais certainement faire un clin d'œil à tous les Peuls qui résident en Côte d'Ivoire, les Peuls, toute la communauté Peul des pays voisins aussi, en tout cas. Et j'ai envie de savoir pourquoi. Sans distinction. Non, mais c'est un peuple vaillant, c'est un peuple travailleur, c'est des nomades. Voilà, merci. Merci. Merci, public. Et Caro, si tu me permets, je vais m'adresser à mes compatriotes Peuls, un peu dans notre patois. Ah, mais fallait dire. Voilà, rapidement. Voilà. Ben, on Côte d'Ivoire télévision, on appelle à Côte d'Ivoire, on a Guinée. Avant quand on Mauritanie, quand on Niger, on a pumpa, c'est midi, on a Vous comprenez? Jessica, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis dépassée, n'est-ce pas? Mais bon. Tu es dépassée par la langue de quelqu'un? Non, pardon. Et la partie où il a dit poupa, poupa alors? Franchement, bon, on va lui demander de traduire. C'est la bénédiction. Ça veut dire que nous, les peuples, ils sont vaillants, c'est la bénédiction. Mais il y a une seule chose que les peuples vraiment, ils ont un seul défaut. Sinon, ils ont des qualités partout. En fait, ils sont urbanophobes. Pardon? Urbanophobes, c'est-à-dire les zones urbaines, voilà, ils n'aiment pas trop ça. Quand un peu le prend taxi, quand il va là commencer, tu passes par plateau, les immeubles ils n'aiment pas. Merci. Docteur Philo. Alors, ce sont des informations qu'on va vérifier parce que tout ce qui vient de Dr Philo, franchement, je ne veux pas jeter le discrédit sur l'artiste, hein, mais c'est quand même à vérifier, voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais sont d'accord. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que tu as parlé de phobie. Et aujourd'hui, notre thème va se pencher sur tout ce qui est phobie, plus particulièrement la phobie, on va dire, des statues, c'est-à-dire une très grande peur, une peur exagérée. J'ai une très grande peur des statues, c'est donc le thème du jour et je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour son avis.
Merci beaucoup. C'est vrai que la phobie... Merci, public. La phobie, c'est notre quotidien. Hein. C'est notre quotidien. Il y a toujours cette peur-là. Mais quand on parle de phobie, c'est les grandes choses, au fait, la grande peur. Oui, là, il y a la phobie de philotie. Voilà. C'est pas des peurs où on offre quelque chose. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Non, non, ça, c'est ouais. Ça, c'est pas phobie. La phobie, c'est la grande peur. Bon, moi, je dis que, franchement, c'est souvent l'enfance qui le fait, au fait. La phobie, la grande peur, là, c'est l'enfance qui le fait. Moi, j'aime pas trop les nounous qui, à la maison, quand on prenait les filles, les jeunes filles des ménages pour s'occuper de l'enfant à la maison, souvent quand l'enfant pleure, on dit on va appeler Gagamou. C'est ça qui envoie cette phobie-là, en fait. Donc l'enfant, il est habitué, voilà, l'enfant pleure, Gagamou. Et souvent, c'est le voisin même d'à côté là qu'on prend pour venir effrayer l'enfant. C'est le voisin. C'est le voisin qu'on prend pour venir effrayer l'enfant. Et lui, il se plaît dans ce rôle-là de Gagamou et chaque jour... Et qu'est-ce qu'il fait, par exemple, quand il arrive? Mais quand il arrive, c'est une grosse culotte. C'est une grosse culotte. Mais essaie de le faire avec Jessica. On suppose que voilà, je suis le voisin. Jessica, voilà, le voisin. Et toi, tu es le voisin. Voilà, bonjour voisin. L'enfant la pleure, il faut faire Gagamou. Et il se plaît tellement dans ce rôle-là que... Le jour, on ne l'appelle pas, lui-même il vient seul. L'enfant là, ça va aujourd'hui, il a mangé, et puis il se plaît dans ce rôle de Gagamou. Et généralement, je dis que même notre entourage, hein, même les animaux, même ont la phobie. Voilà. Blague. Oui, souris appelle des chats. Donc la souris est miamphobe. Toi, c'est quoi ta plus grande phobie? Miamphobe. Hein? Toi, ta plus grande phobie, c'est quoi? Ma phobie, c'est la mauvaise odeur. Donc je suis, je suis fouphobe. Moi, j'aime pas la mauvaise odeur. Non, ne me demande pas comment on écrit. Ah, c'est trop drôle. Voilà, fouphobe. Non, le fou, si tu n'as pas bien fait l'école... Aya, une question pour toi. Oui, mais ce n'est pas encore dans l'alphabet française. Mais justement, avant que tu ne termines, on va s'adresser rapidement à Aya. Permets qu'on fasse cette parenthèse dans ta chronique. Aya, qui n'est pas seule, elle va se charger de maquiller la dame qui est avec elle. Donc, on va te retrouver après, dans quelques instants, pour voir le résultat. Est-ce qu'on peut déjà faire, avec la permission de la réalisation, un gros plan sur notre mannequin du jour? D'accord, ça viendra certainement. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, Aya, tu nous expliques rapidement ce que tu voudras faire. Exactement. Alors, aujourd'hui, Caroline, je vais proposer un maquillage frais, simple, pour aller au travail de tous les jours. Ok, ça marche. Exactement. On te retrouve plus tard. Et dis à ton mari de bouger un peu, parce que notre invité va venir, elle va penser que c'est statut. Bon. Donc, on n'a qu'à bouger. On pourrait donc terminer avec le... Comment ça se prononce? Phobe. Phobie. L'alphabet, voilà, c'est dans l'école coranique qu'on peut avoir ça. D'accord. Voilà. Voilà. Sinon, en français, ça n'existe pas. Donc, je dirais que pour clore mes propos, c'est-à-dire la phobie des trucs, des statues, c'est souvent, quand tu es au village, quand tu vis au village, tu ne peux pas avoir la phobie des statues. Un bébé, même au village, déjà, on le réveille, on le berce avec des chansons de masque. On dirait, l'enfant, quand il grandit, il a cette curiosité de voir le masque. Et quand il voit le masque, il joue avec le masque, il vient en ville. Il vient, il voit statue, Gaïa, et c'est masque. Masque, il n'a pas effrayé, c'est pas statue qui a l'effrayer. Et ceux qui ont la phobie des statues, c'est des gens qui, généralement, chôment beaucoup. Voilà. Pourquoi? Oui, je vais terminer par ça. Ils chôment beaucoup. Mais toi, tu vas dans une entreprise, on te donne une fiche pour remplir. Tu remplis tout. Ou on va t'embaucher, on dit, monsieur, mademoiselle, quel est votre statut? Toi, tu feras, tu dis, je suis venu chercher le travail, c'est pas pour m'effrayer. Bon. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a la phobie des statues. Moi, je pense que peut-être que cette personne ne devrait pas aller aux États-Unis pour voir la statue de la liberté. Mais quand même, je dirais qu'il y a lieu de savoir un peu. Il va falloir l'éviter. Voilà, il y a lieu de savoir un peu les contours, les différentes péripéties qui minent cette entrave, bien entendu. Et c'est là qu'on va te remercier. Merci beaucoup. Merci pour ta généreuse contribution à cette émission. Est-il normal qu'une personne ait peur des statues? C'est donc la question qui a constitué notre micro-trottoir. On regarde et on écoute. Il y a certaines personnes qui ont une mauvaise idée, qui ont une idée arrêtée des statues. Par contre, il y a d'autres personnes, ça ne leur dit rien. Moi, je pense que ça dépend de tout un chacun. Il y a deux façons de comprendre la question. Nous sommes en Afrique. Si la statue se retrouve dans un espace clos, pour nous en Afrique, c'est significatif. Donc, ça répond à des nombres. On peut dire quoi, de critères africains. Mais lorsque la statue devient, comme on appelle, un objet exposé,
Cela peut attirer le tourisme. Bon, pour moi, ça rend la ville jolie, donc il n'y a pas d'inconvénient à cela. Les grandes personnes, je ne pense pas. Mais les enfants, oui, parce que ça peut effrayer les enfants. Eh bien, ça n'effraie pas que les enfants, malheureusement. Il y a une grande personne qui est là avec nous. Mais elle n'est pas aussi adulte que ça. Mais elle a quand même peur des statues. On va la recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très fort Raïssa Boaki. Je rappelle donc le thème du jour. J'ai une très grande peur des statues. Merci beaucoup, charmant public de C'est Midi, merci bien. Raïssa, bonjour. Bonjour, et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est très, très heureux de vous recevoir. Heureusement qu'il n'y a pas de statue par ici. Si, il y en a. Tu n'as pas peur? Vous n'avez pas peur, non, non. Pourquoi? C'est énorme, il bouge. Ah, c'est quand ça ne bouge pas que ça fait peur. D'accord. Alors, on va essayer d'en savoir davantage. Je veux savoir, à quand remonte votre peur des statues? Ça a commencé depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite. Toute petite, c'est-à-dire? Vous aviez quel âge? Bon, je me suis rendu compte de cela quand j'avais 8 ans par là. Quand on était petit, puis on travaillait bien à l'école, papa nous prenait, il nous envoyait à Abidjan, on partait à la galerie. Ah, vous étiez à l'intérieur? Oui, on était à Boisseau. Il nous envoyait à la galerie du parc, il nous envoyait dans les grands centres commerciaux. Et puis, un jour, on est passé devant la cathédrale. Puis ça m'a effrayé, pourtant mes petits frères, eux, ils s'amusaient. La cathédrale vous a effrayé ou quoi d'autre? La cathédrale, la statue, le monument. Le monument de la cathédrale. Voilà. Très haut. Voilà. Donc ça m'a effrayé. Et puis, il y a les antennes aussi, les citernes d'eau, les grandes citernes d'eau, les grandes antennes des réseaux aussi m'effrayaient. Mais donc, à Boisseau, vous étiez, il n'y avait pas de statue là-bas, il n'y avait pas de monument? Non, non. D'accord. On n'avait pas. Il n'y avait pas du tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais vraiment peur de cela. Je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas avant. Je gardais ça pour moi. Mais j'en parlais que quand c'était nécessaire, quand je savais qu'on devait partir quelque part, puis je devais me renseigner pour savoir si dans cet endroit-là, il y a des statues ou pas. Voilà, j'en parlais. Puis c'est ainsi que certains amis ont appris. Mais généralement, je garde ça pour moi. Et puis quand je leur dis de ne pas en parler. Pourquoi? Non, parce que j'ai l'habitude de beaucoup me moquer. Vous aviez honte? Ah, d'accord. Je me moque beaucoup des gens. Donc, s'ils ont eu l'occasion de se moquer de moi, ils ne vont pas... Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment se manifeste cette peur quand vous étiez enfant et maintenant? Je veux savoir s'il y a une différence. Non. Il n'y a pas de différence, c'est la même peur, la même grande peur, comme si vous étiez un enfant, comme quand vous étiez. Et avec quelques mots, ça sera peut-être difficile, mais essayez quand même de nous dire ce que vous ressentez, comment est-ce que votre corps se comporte quand vous êtes en face d'une statue. Je suis angoissée, puis je me mets à trembler, limite je pleure même. Puis quand je suis trop proche de la statue, je tue à côté, puis on me force, on m'oblige à rester là pour que ça passe. Ça me ferait, je pleure. Comme la statue qu'elle a là-bas. Mais attends, il n'y a pas de statue ici. Alors, je m'imagine à côté, parce que souvent quand je regarde des films, il y a les films ont fait, les autres sont concentrés sur l'action, mais s'il y a une statue derrière, c'est elle qui attire mon attention, puis je me demande, si je suis là-bas, là, comment ça va se passer? Comment je vais faire? Voilà. D'accord, Jessica. Non, en fait, elle a répondu à ma question. En fait, je voulais juste demander si même en photo, ça lui faisait peur. Donc même en photo. Il y a du film. En photo, je me demande, quand je vois, je me demande si j'étais à côté, comment j'allais réagir. Mais la photo ne peut pas m'effrayer en tant que telle. Mais en fait, je veux savoir, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez un monument qui est très haut, une statue? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'elle va s'animer? Est-ce que... Non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur de ça. Je sais que ça ne mange pas, je sais que ça ne va rien me faire. Ça ne va pas bouger, ça ne va pas vous manger, ça ne va pas vous avaler, mais vous avez quand même peur. Mais quand vous essayez, on va dire, de faire une certaine rétrospection de votre enfance, est-ce qu'il ne s'est pas passé un incident ou, comme Philo l'expliquait tout à l'heure, est-ce que de grandes personnes ne vous ont pas effrayé avec une histoire de cacamou? Parce que moi, je vous explique, moi aussi j'ai une phobie, malheureusement, et je vais le dire à l'antenne parce que j'ai la phobie des pépins d'orange. Ça fait bizarre. Mais oui, en fait, après, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que lorsque j'étais toute petite, j'ai avalé un pépin. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ça va pousser dans ton ventre. Donc, je l'avais oublié. Oui, c'est vrai. Je l'avais oublié et je me demandais pourquoi j'avais cette grande peur des pépins.
Mais c'est après maintes réflexions, je me suis rendu compte effectivement que c'était lié à mon enfance. Donc je vous pose la même question. Est-ce que quand vous réfléchissez, vous vous mettez à réfléchir, à vous poser des questions, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai peur j'ai failli dire des pépins, des statues? Est-ce que ce n'est pas lié à votre enfance? Quand j'étais petite, ma maman me disait souvent que je me réveillais au milieu de la nuit. Quand j'avais 5-6 ans par là, je me réveillais au milieu de la nuit pour pleurer. Puis après, je me recouchais. Bon, moi, je ne m'en rendais pas compte. Elle me disait, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, je sais que quand j'étais petite, je rêvais. Il y a un monastère où je me suis retrouvée plusieurs fois dans différents rêves. Le même monastère, plus de 3 fois même. Où il y avait plein de statues, puisque je suis catholique, je suis chrétienne catholique. Il y avait plein de statues, de grandes statues. Je n'en ai jamais vu même en vrai. Très grandes. Maintenant, à l'entrée du monastère, il y a une grande statue de Jésus. À l'intérieur de l'église, il y a plusieurs statues. Puis dehors où on s'amuse, où les enfants s'amusent, il y a plusieurs statues. Donc quand on partait, moi je partais, je m'asseyais, puis je fermais toujours les yeux. C'est que dans le rêve, vous aviez peur? Oui. Je ne voulais pas regarder. Tout le monde s'amusait. Il y a un moment où on appelait la récréation. Et puis tout le monde s'amusait. Ça riait, ça jouait. Et puis moi, j'étais dans mon coin. Je me disais, on s'en va quand on part, quand on part, quand on part. Voilà. Oui, Jessica. Moi, j'ai une question par rapport à ça parce que je m'apprêtais à vous poser la question de savoir de quelle confession religieuse vous êtes. Parce qu'on sait que chez les catholiques, il y a la statue de la Vierge Marie. Comment vous faites? Vous n'allez pas à la grotte? Justement, pour en rajouter sur sa question, justement au quotidien, dans des activités, peut-être pour aller à l'église, enfin, comment est-ce que ça se passe dans votre quotidien? Quand j'étais petite, quand j'ai commencé à aller à l'église, la première statue que j'ai vue m'a effrayée. Donc au début, je restais au fond pour prier. Je ne m'approchais même pas de la statue. Oui. Mais la statue, elle n'était pas assez grande. Elle valait, bon, peut-être la caméra qui est là. Elle n'était pas assez grande. Maintenant, comme j'étais petite, c'était un peu plus grand que moi. Voilà. Donc, mais vous n'avez pas peur de la caméra? Non. D'accord, c'est tant mieux. Donc vous n'avez pas peur de la statue de la Vierge Marie? Ça dépend de la dimension. De la taille. Voilà, ça dépend de la taille. Par exemple, bon, sur la route, sur l'axe à Abidjan, à Boisseau, il y a une très grande. De loin même, j'ai peur de ça. De loin, tellement c'est grand, ça me ferait. Et puis on est parti en pèlerinage à la basilique. Quand j'étais en première année de catéchèse, j'étais en 6e. Il y avait de grandes statues. Je ne m'amusais même pas, les autres s'amusaient. Ils disaient, waouh, c'est joli. Ils prenaient des photos, tout le monde, j'abaissais ma tête et puis je marchais. Pour ne pas regarder. Voilà. J'étais à l'aise que quand on était dans le dortoir. À part ça, j'étais pressée même de retourner. Mais est-ce qu'au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, vous arrivez peut-être à gérer justement cette phobie-là, l'angoisse? Comment est-ce que ça se manifeste au fil du temps? Gérer un peu? Non. Plus elle grandit, plus elle a peur. C'est ça, en fait. Justement, la peur grandit avec l'âge ou non? Oui. Ça grandit avec l'âge. Moi, il y a quelque chose qui a quand même retenu mon attention parce que quand on préparait l'émission, elle m'a dit, je lui ai demandé même pourquoi tu viens rendre ce témoignage à la télé. Elle m'a dit, mes amis m'ont dit que si je viens, on va trouver une solution pour moi. Mais déjà, on a déjà trouvé la première partie de la solution puisqu'on est remonté à son enfance et elle s'est rappelée qu'elle faisait donc des rêves. Voilà, des rêves dans un monastère. Elle a vu des statues qu'elle n'avait jamais vues en réalité. Donc déjà, on a résolu la première partie du problème, rassurez-vous. Est-ce que, en grandissant, vous avez cherché de l'aide? Non. Vous en avez parlé à vos parents? Oui. Vous en avez parlé à vos enseignants? Oui, l'année dernière, j'étais en terminale à Bondoukou. Et puis, bon, mes amis m'ont dit, comme tu as peur de statut, le prof de philo, c'est un philosophe, il connaît un peu la psychologie et tout, donc tu peux lui en parler, il va voir ce qu'il peut faire. Puis je lui en ai parlé, il m'a demandé si je croyais en la réincarnation. Et puis j'ai dit non, pas vraiment. Et puis il m'a dit, c'est peut-être de là que vient... Hé, le prof de philo, le professeur de philosophie. Il a aggravé même. Il a aggravé. Un peu de réincarnation dans cette histoire. On vient de créer la pile encore. Est-ce que vous avez essayé de vous documenter un peu sur Internet Je ne sais pas exactement ce que je vais taper pour connaître le nom même de la phobie. Moi, je vais vous aider parce que j'ai cherché. Alors la phobie des statues, ça s'appelle la galmatorémaphobie. Super compliqué. Agalmatorémaphobie. Donc, on a qu'à taper Agalmatorémaphobie. Faut pas taper Agala. C'est pas que des statues, parce qu'il y a... En fait, c'est que justement, c'est des grands monuments. Donc, en fait, vous avez peur de tout ce qui est... Alors, une question qui peut être un peu bizarre. Est-ce que vous avez peur du vide, par exemple? Le néant. Non.
Si vous êtes à une certaine hauteur, voilà, à une certaine hauteur dans un immeuble qui est très haut, est-ce que vous avez peur? Ça vous fait peur de monter très haut? La première fois, oui, mais après ça passe. Après ça passe, d'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Philo, tu as nos idées Non, il n'y a rien. Rien. Sachez que ça ici, vous priez pour elle, c'est tout. Ici, on ne vous veut pas de mal. On ne vous fera jamais de mal. Mettez-vous comme ça de dos. Voilà, comme ça de dos. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Et on est sûr que ça va certainement vous délivrer. Au sortir de cette émission, on vous mettra en contact avec des spécialistes, des psychologues qui vont échanger avec vous. Faut pas aller voir ton procès des philo là encore. Qui vont échanger avec vous et trouver certainement des solutions. Mais là, c'est pas quelque chose de terrible. Vous allez juste regarder. Mais je suis là. Je suis là, je ne bouge pas. Bon, j'attrape comme ça votre main. On va l'encourager. Hein. C'est non pas ce que c'est. Non, regardez juste. Regardez juste. Alors, Philo non, en fait, non. Ne regardez pas l'écran parce que l'image à l'écran n'est pas du tout jolie. Regarde. Non, tu vas voir, tu regardes. Tu sais, tu n'as rien. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. La vie, l'homme. Regarde. Si tu regardes ça là, tu vas plus avoir peur. C'est une statue qui est là, mais pas de grande taille. Voilà. Donc il faut juste la regarder. C'est une belle femme. Non, il faut. Raïssa, tu me fais confiance, non? Raïssa, tu me fais confiance. Raïssa, regarde la statue et je suis sûre. On est à une certaine distance. On a une certaine distance. On ne va pas s'approcher davantage, mais juste regarde là. Il faut juste la regarder. Aïe. Ça va pas? Ça ne va toujours pas? Non, attends. On va essayer d'aller la toucher. Mets-toi dans la tête que... Voilà, attends, regarde. Mais regarde-moi, reste là où tu es. Ça, t'as regardé au Dieu. Regarde, ses mollets. Elle a des mollets de femmes africaines. Les mollets. C'est mignon. C'est vraiment joli. Elle veut pas regarder. Raïssa, on est en direct. Ils vont bien se moquer de toi. C'est là ils vont se moquer de toi. Raïssa, tu as dit que tu aimais te moquer des gens. Hein. Tes amis t'attendent au quartier. Oui, elle a regardé maintenant. Non, elle n'a pas regardé. Ses yeux sont fermés. Respire un bon coup. Bouge pas. La délivrance qui s'opère. Alors là, Raïssa, elle nous a démontré par A plus B qu'elle a véritablement la phobie des statues. Et je demande donc la permission à ses parents. On va chercher à l'aider parce qu'on ne peut même pas imaginer les dégâts que peuvent engendrer ce genre de phobie-là, ce genre de peur. Elle grandit, ça va créer en elle un certain manque d'assurance et ça peut créer encore d'autres choses liées à la psychologie. Raïssa, en tout cas, merci d'être venue nous rendre ce témoignage. Voilà. Nadiani, elle est déjà en pleurs. Merci beaucoup, Raïssa. Merci bien. On va l'applaudir très fort. C'est un acte courageux. Au moins, elle n'a pas la phobie de la télévision, elle n'a pas la phobie du public, elle n'a pas la phobie des caméras. Mais Philo, lui, continue. On va s'arrêter là et partir pour la pub. On se retrouve dans quelques petits instants.